Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que c'est sans doute le moment de faire une pause. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Caroline, maître Reiki et sophrologue. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des émotions, de nos émotions, c'est-à-dire tout ce qui est contenu et qui fait agir notre contenant, c'est-à-dire notre corps. Pour ma part, j'ai l'habitude de dire que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. J'ai également pour habitude de dire que nos émotions nous renseignent sur ce qui est important pour nous-mêmes. Les émotions nous font agir notre corps, elles nous font parler, bouger, etc. Et surtout, elles sont une source d'information pour nous sur ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, on va particulièrement parler des modes d'expression de nos émotions. C'est vraiment important de savoir quelles sont les voies de sortie pour nos émotions. Bien évidemment, les émotions ne dépendent pas de notre âge, de notre sexe, de l'endroit du monde dans lequel on vit ou quoi que ce soit. Nous ressentons tous des émotions et les émotions sont toujours du même registre. Elles ont parfois des intensités différentes, bien évidemment. D'ailleurs, on n'utilise pas les mêmes mots. Cependant, c'est toujours les mêmes émotions qui nous animent et qui nous traversent. Et j'utilise réellement le mot traverse puisque les émotions ne sont pas faites pour durer. Les sentiments s'inscrivent dans la durée. Une émotion est beaucoup plus fugace, moins durable. On ne va pas être mort de rire tout le temps et on ne peut pas pleurer tout le temps, on ne peut pas avoir peur en permanence, c'est pas possible. Par contre, la répétition d'une émotion ou une émotion très forte va venir s'inscrire à l'intérieur de nous comme un sentiment et quelque chose qui dure, qui peut devenir une réalité où on a l'impression qu'on a toujours été comme ça. Aujourd'hui, on se concentre sur les voies de sortie de nos émotions. Pourquoi on se concentre sur les voies de sortie de nos émotions pour aujourd'hui? Parce que c'est important de comprendre quel est leur chemin pour mieux comprendre ce qui se passe comme réaction à l'intérieur de soi, pour mieux comprendre les autres aussi, et du coup faciliter l'interaction avec nous-mêmes et l'interaction avec le monde extérieur et la communication avec les autres. C'est vraiment important, on est moins surpris et ça évite les malentendus, les désaccords, les incompréhensions, etc. On peut classer les émotions en 7 grandes catégories. L'amour, la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse, la colère et la peur. Et bien sûr, ces 7 grandes familles d'émotions, comme je disais, vont avoir chacune des degrés d'intensité. Par exemple, pour la colère, on va pouvoir se sentir simplement agacé, énervé, fou de colère, fou de rage. On sent bien qu'on n'est pas dans la même échelle. Quand je parle de voie de sortie pour nos émotions, ça signifie que fait le corps pour laisser sortir une émotion. Parce que les émotions ne sont pas faites pour rester à l'intérieur, elles nous traversent. Que fait le corps pour sortir ces émotions et cette énergie qui est contenue aussi dans les émotions? On sent bien que quand on a une émotion, il y a une énergie qui a été développée à l'intérieur de soi. Que fait le corps pour que ces émotions et cette énergie soient libérées, soient sorties, exprimées? Il va y avoir différentes façons pour le corps de se mettre en action. Ça va aller par exemple d'un haussement de sourcils, ça va être le cœur qui s'accélère, sentir de la chaleur ou de la fraîcheur, une tension dans le corps, le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui devient différente, on peut avoir le souffle coupé. On peut sentir des douleurs dans le corps tellement on est comprimé par exemple. On peut avoir envie de crier, de taper, et vraiment il y a des tas de choses différentes. Je vais me concentrer aujourd'hui sur 3 émotions particulièrement qui sont la tristesse, la colère et la peur. La tristesse va avoir comme voie de sortie les yeux et le chagrin et les pleurs. C'est-à-dire que la voie de sortie, ça va être pleurer pour la tristesse. Le corps, c'est relativement simple pour le corps de laisser aller sa tristesse et son chagrin simplement en versant des larmes, en pleurant. Simple, ça ne veut pas dire confortable, agréable, pas du tout. Ça veut juste dire que le corps, pour laisser passer, se laisser traverser par cette émotion, traverser, ça veut dire que ça va passer de l'intérieur vers l'extérieur, il va
pleurer. Pour la colère, le corps, il a deux moyens de sortir du corps, de nous traverser, d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Et les deux moyens que le corps a pour exprimer sa colère, c'est crier et taper. Crier, on est rarement en colère avec une voix calme et lente et endormie. On a plutôt le volume sonore qui monte. Et puis au niveau du corps, ça déclenche une grande énergie, une grande tension qui donne envie de taper. Et on l'observe très bien si on s'observe soi-même. Par exemple, on va, je ne sais pas, on va taper du poing sur la table, taper dans les mains. Les enfants, par exemple, vont jeter un jouet, se taper entre eux. Et bien évidemment, là, c'est tout le rôle de l'éducation de montrer que et d'expliquer que se taper n'est pas la bonne solution, etc., etc. Ça, c'est autre chose. La peur est une énergie assez particulière pour le corps parce que quand elle nous traverse, elle fait agir le corps de trois grandes façons différentes. Soit elle nous fait réagir en tapant, on veut se défendre, alors on tape, on a peur d'être, je sais pas moi, agressé ou pourquoi pas, enfin voilà. On va avoir aussi la fuite, c'est-à-dire que dans le même cas, hein, par exemple une agression, peur de se faire agresser, on va faire demi-tour, on part en courant, on fuit. Donc ça, c'est le moyen qu'a le corps d'utiliser cette énergie de la peur pour agir, pour que notre être agisse, le corps se mette en action. Et puis la troisième voie de sortie de la peur par le corps, c'est en fait c'est l'inaction, c'est on tétanise, on est figé. On est figé de peur, c'est-à-dire qu'on a tellement peur qu'on se fige. Il y a par exemple, même les animaux font ça par exemple, c'est une manière de se défendre. Des animaux qui ont peur d'être attaqués, qui ont peur d'être une proie pour leurs prédateurs et qui font semblant d'être morts. Donc ils font semblant de ne plus bouger, ils se figent, ils tétanisent pour se protéger. Tristesse, je pleure. Colère, deux voies de sortie possibles, le cri ou taper. Et la peur, tétaniser, s'immobiliser ou encore fuir ou encore attaquer. La pratique de la sophrologie va permettre de mieux comprendre ces émotions qui nous traversent, de mieux les reconnaître, de mieux les repérer, de les sentir arriver. Et surtout, ça va permettre aussi d'être plus fin et plus précis par rapport à cette intensité. On est souvent dans des vies où on court, tout le monde court. Et pour notre corps, notre mental, tout notre être, c'est compliqué d'amener de la subtilité et, dans ses émotions. Donc on est souvent tout en haut ou tout en bas. La pratique de la sophrologie va permettre d'amener plus de précision, de subtilité, vraiment de degrés, ce qui va rendre les émotions et leur manière de sortir de soi de plus en plus facile à repérer et à faire. Bien sûr, on ne devient pas des robots, on aura toujours des émotions, simplement la manière qu'elles vont avoir de s'exprimer va être de plus en plus confortable et de moins en moins difficile pour soi. Et aussi, au lieu d'être très souvent tout en haut, tout en bas, on va être dans quelque chose de beaucoup plus modulé et de beaucoup plus moyen et acceptable et gérable au quotidien, moins épuisant, puisque de nouveau, une émotion, c'est une énergie qui se déclenche à l'intérieur du corps et qui sort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos émotions. La sophrologie peut vous y aider. N'hésitez pas à me contacter pour faire des séances. Je vous remercie de liker, partager si vous avez apprécié et bien sûr de vous abonner à la chaîne. À bientôt!